Bonjour Camille, Bonjour Marion. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et de pouvoir t'interviewer justement sur ton parcours et ta marque. Parce que tu es la fondatrice et la créatrice de la marque PH Fragrance. Exactement. Alors avant de poser justement les questions, je voudrais rapidement faire une biographie de ton parcours et puis évidemment, tu pourras rajouter des choses qui te paraissent essentielles pour que les gens de la communauté puissent bien te connaître, mieux te connaître. Alors, tu as fait une école de commerce. Tu as commencé à travailler dans le monde de la parfumerie, dans le marketing et plutôt commercial. Donc, tu as commencé à Grasse et ensuite tu es monté à Paris et donc tu as travaillé beaucoup d'années chez Givaudan. Ensuite, en 2017, tu as commencé à rêver et à travailler sur ta marque parce que tu avais vraiment une envie et une ambition d'avoir un réel impact positif sur le monde. Tu as commencé à travailler sur ta marque avec une charte donc vraiment éthique et clean très forte qui a demandé beaucoup de temps, de recherche et de développement pour avoir vraiment des produits qui sont différenciants et innovants sur le marché. Et en 2019, tu lances donc ta gamme. Tu as vraiment une mission. Et la mission, je lis donc ce que j'ai trouvé donc, sur ton site, c'est d'apporter un peu de bonheur olfactif au quotidien avec des produits d'exception et un engagement total pour la santé, l'environnement, sociétal et solidaire. Tu as un fort engagement éthique et responsable. Je te sais donc que tu es une visionnaire et que vraiment une pionnière. Tu as le courage de travailler pendant beaucoup de temps sur ta marque pour justement faire la différence et avoir un vrai engagement. Vous avez depuis gagné quand même 5 awards, donc depuis 2019, c'est beaucoup, dont la meilleure marque de parfum en 2020. C'est Déjà, vrai. bravo. Merci Marion, c'est trop sympa ce portrait. C'est très bien dit. Tout ce que... Oui, c'est très juste tout ce que tu dis. Alors, j'ai fait une école de commerce. J'étais en train de repenser un peu à tout ce que tu disais. Avant ça, j'ai plutôt un parcours qui est scientifique et au niveau académique. Et j'adorais la botanique, la physiologie végétale. Donc, avant de faire une école de commerce, j'ai fait un parcours en faculté de pharmacie. Voilà. Et d'ailleurs, comme tu le disais, oui, c'est un long parcours, mais finalement, tout fait sens. Donc, il y a mon parcours en école de commerce, en faculté de pharmacie, ma découverte par hasard des parfums, d'abord à Londres et après à Grasse. Et après, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour Givaudan, donc ça fait 15 ans dans l'industrie de la création de parfums. Plus même, parce que la dernière fois, je comptais exactement, c'est un peu plus, c'est 18 ans exactement. Mais quand on tombe dans l'industrie du parfum, finalement, on n'en sort jamais parce que c'est une industrie qui est tellement passionnante. Donc voilà, donc le parcours et le lancement de la marque. Et tu vois, dans le lancement de la marque, moi, je me suis inspirée des très vieilles bouteilles de parfumerie qu'on appelle les bouchées Emery. Et c'est pour ça que tous mes packagings sont bruns, qu'il y a un top qui est octogonal comme ça. C'est pour ça aussi qu'on retrouve l'octogone sur mes packagings et qu'il y a 8 parfums différents qui ont été créés également par Givaudan. Donc, on rend hommage à l'industrie du parfum au travers la marque. Et probablement, je pense que ce projet, il a mûri dans ma tête pendant probablement plus de 10 ans. Voilà. Inconsciemment, probablement. Mais voilà, pour répondre un peu à ta question et à ce que tu disais sur le travail qu'il faut et les concessions également derrière un projet de création d'une marque. Oui. Et puis en plus, tu as une vraie complémentarité dans ta marque, puisque tu as le parfum qui, en fait, qu'on va retrouver dans un soin aussi, mais pour le corps et le soin aussi de la maison. Donc, tu as vraiment une globalité dans ta marque qui fait sens, en fait, qui va voilà, de partout. En fait. Oui, exactement. En fait, donc pour parler un peu du positionnement de la marque, quelques secondes, la marque elle est à la fois hyper niche et hyper clean.
Donc, niche, c'est quoi? C'est hyper premium, très luxe, et clean, c'est hyper engagé pour l'environnement, la santé et au niveau sociétal. Et notre tagline, c'est Better for you, the planet and the health. Et donc, on a incorporé ces 3 dimensions dans nos formulations. C'est pour ça qu'il y a eu 2 ans de recherche et développement avant de lancer la marque. Et moi, j'avais cette expertise-là, si tu veux. J'ai accompagné le lancement de plus de 500 produits sur le marché. Voilà. Et donc voilà à peu près comment ça s'est fait. Ce que tu disais, c'est très juste, c'est le parfum qui vous suit dans toutes vos gestuelles parfumées. Donc, c'est aussi tout le nom de la marque, c'est PH Fragrance, c'est Fragrance for P like Personal Care et H like Home Care. Donc, le parfum qui te suit dans toutes tes gestuelles parfumées. Voilà, ça c'était pour l'explication marketing du mot et le concept de la marque. Super, merci. Alors justement, on va commencer les questions. Alors, quand tu as commencé ton parcours professionnel et même peut-être aussi quand tu as eu envie de lancer ta marque, quel objectif en fait visais-tu? Alors, les objectifs, alors c'est toujours bien d'avoir tes objectifs et comme tu l'as dit, et d'essayer d'atteindre ces objectifs et bien les fixer parce que sinon tu peux courir après un truc, mais si tu n'as pas fixé quel est ton objectif, c'est toujours hyper important. Donc, moi, écoute, c'était innover, c'était impacter, c'était créer, c'était également réaliser un rêve. De créer une très jolie marque. Alors, j'imaginais peut-être pas à l'époque l'impact, puisque la marque est considérée comme pionnière d'une nouvelle parfumerie hyper engagée pour l'environnement et la santé au niveau sociétal, avec ce positionnement qui est unique aujourd'hui, hein, qui est luxe et clean, même si, ça y est, je suis rejoint par d'autres confrères. Du coup, mais voilà, donc en gros, moi, si on peut reparler un petit peu du process, c'est que, bon, moi j'ai travaillé dans l'industrie de la création de parfums, j'ai accompagné le lancement de beaucoup de produits sur le marché, puis je me suis dit, mais quand même, je pense qu'on peut faire plus engagé pour l'environnement et la santé. Donc là, c'était un constat. Ensuite, j'ai eu le déclic de me dire, bah, en fait, je vais créer quelque chose qui n'existe pas. Et j'avais cette expertise et ces compétences, à la fois réglementaires, à la fois sur le produit. Donc, cette partie-là, c'est allé relativement vite, 2 ans finalement, en création de formules. C'est pas si long que ça dans le concept. On n'est pas du tout sur des formules blanches, on est vraiment sur des formules qui ont été créées from scratch. Donc, ça veut dire un investissement énorme en amont de la part de PH Fragrance. Voilà. Et de ma part, du coup, parce que moi, j'ai tout autofinancé et j'ai décidé de mettre au maximum sur le produit et non sur la communication parce que je voulais un produit qui fasse sens et aligné avec mes valeurs. Et donc, pour moi, c'était clé de savoir ce qu'il y avait dans le produit, comment il était fait, dans quelles conditions il était fait. Et ça, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, mais ça, c'était il y a 4 ans. Donc, si tu veux, quand moi, j'ai imposé un cahier des charges des plus restrictifs aux 20 partenaires et industriels français, on travaille avec 8 laboratoires différents. Bon, à cette époque, j'ai clairement été plutôt prise pour une ovni. Quand tu es pionnière, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis finalement, ce qui est chouette, c'est qu'on a réussi à rassembler l'ensemble des parties prenantes derrière cette vision d'un luxe durable. Et donc, évidemment, on ne l'a pas exprimé comme ça initialement pour ne pas affoler nos partenaires, mais on a su, avec beaucoup d'intelligence, rassembler tout le monde derrière cette vision et chaque fournisseur ne voyait que via leur prisme. Et après, ils ont pu découvrir toute la marque, tu vois. Et donc là, ils ont félicité l'engagement et les industriels et félicitent l'engagement écologique, sociétal et environnemental de la marque et sa cohérence totale sur l'ensemble des catégories de produits. Donc ça c'est très bien pour les gens qui ont travaillé dans l'ombre de la marque. Voilà. Et justement, pour atteindre, comme tu dis, c'est avoir une marque qui a du sens, qui soit luxe et durable, qu'est-ce que tu as mis en place pour atteindre ces objectifs-là? Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont
instinctif, je pense, chez moi. Donc, la mise en place, c'est comme je suis très analyste, je peux te décrire les différentes étapes si tu le veux, et après on peut rentrer dans le détail par rapport à l'exemple de la création de ma marque, des exemples concrets. Donc le premier, généralement, c'est la prise de conscience. Qu'on est capable de faire une différence dans ce monde, prise de conscience que probablement on peut améliorer un certain nombre de choses. Ensuite, la confiance en soi, donc ça se travaille, mais c'est hyper important quand tu veux créer une entreprise et créer ta marque. La capacité de challenger aussi l'existant et de remettre en cause l'existant, ça non plus c'est pas simple, mais il faut avoir cette capacité-là. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la mise en mouvement. Donc la mise en mouvement, ça veut dire la prise de risque. Et donc la prise de risque, c'est pas quelque chose qui est tellement valorisé en France entre nous, et pour autant rien ne peut se faire sans prise de risque. Et parfois, tu prends moins de risques à prendre des risques plutôt qu'à ne pas prendre des risques. Okay. Donc, c'est important. Et après, tu as la mise en mouvement. Donc, la mise en mouvement, c'est-à-dire le moment où tu décides de te lancer dans ton projet entrepreneurial. Et cette courbe-là, c'est cette fameuse courbe des 10 000 heures, on parle de 10 ans de travail, entre le moment où tu vas chercher tes potentiels et tu les transformes en talents visibles. Donc, voilà. Et donc, probablement, ce que je te disais, c'est que ce projet, il a germé en moi, certainement depuis pas mal de temps. Et puis à un moment donné, tu te donnes l'autorisation d'exprimer ton potentiel et de pulvériser les plafonds de verre. Et donc c'est là où il faut vraiment bien s'entourer de gens qui sauront t'aider voilà, et sublimer un peu ton innovation et éviter au maximum les gens qui ne sont pas câblés comme toi et qui n'ont pas cette vision que tu as. Donc ça, c'est les petites recos que je peux donner si on a des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, même si tu sais, moi, concrètement, je suis pas du tout dans une démarche de dire qu'il faut absolument entreprendre. Hein. Si tu sens que c'est quelque chose qui vient te titiller un peu et que tu t'ennuies et que tu veux mettre à profit tes talents au bénéfice de changer une industrie ou créer et innover, à ce moment-là, il faut le faire. Mais si tu es très bien dans ton job et si tout va bien, alors là, il ne faut rien changer. Mais en tous les cas, moi, je suis très contente d'avoir créé cette marque et par rapport à mon parcours, c'est aussi un alignement et l'audace d'être soi, tu vois. Donc, c'est ce que j'explique souvent. Et ça demande énormément de courage. D'énergie. Voilà. D'énergie et aussi de concession. Dans mon cas, j'ai créé une marque de luxe qui est distribuée parmi les plus grandes marques de luxe dans le monde. Alors, une faible distribution pour l'instant, mais on l'espère qu'il va s'élargir très, très prochainement. Mais en tous les cas, j'ai réussi déjà une prouesse, sachant qu'il n'y a pas eu des millions en investissement dans la marque. C'était mon choix initialement, mais je suis aux côtés des marques qui ont des millions d'investissements. Donc, pour beaucoup d'experts, c'est un miracle ce que j'ai réussi à faire. Et voilà, à force de courage, de persévérance et de travail surtout. Oui, de ne pas perdre, comme tu disais, de ne pas perdre ton objectif et ta vision de vue et voilà, d'y aller étape par étape en restant positif. Parce que justement, je voudrais enchaîner avec dans quel état d'esprit étais-tu et es-tu encore aujourd'hui pour justement avancer, comme tu dis, et atteindre, développer la distribution de ta marque, justement. Alors, l'état d'esprit, il faut toujours avoir un état d'esprit positif, même si dans l'entrepreneuriat, tu as sans arrêt des hauts et des bas
forcément par rapport aux bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Le Covid nous a forcés tous à aller chercher en nous les ressources pour pas passer les épreuves. Mais en tous les cas, voilà, un état d'esprit positif, un état d'esprit de partage, parce que tu vois, nous, en quelques mots, bon, la marque, elle est clean en transversale, donc nous, on a interdit tous les ingrédients controversés en plus des réglementations européennes, donc on a interdit plus de 100 ingrédients controversés. Je te dis juste les innovations de la marque. Hein. Ensuite, on a ce qu'on appelle un clean label, donc c'est sur toute la partie soins de la maison, on n'a pas d'étiquetage toxique pour les organismes aquatiques et de phrases de risque peut provoquer des effets néfastes à long terme. On répond au principal problème aujourd'hui qui est le cumulatif des ingrédients controversés, qui est l'exposome. Donc la marque, on est proche du zéro exposome. On a encore un tout petit peu de travail sur un ou deux trucs pour arriver à ce qui n'est du jamais vu en fait aujourd'hui sur l'ensemble des gestuels. Voilà, on a un système d'aide des collectivités dans le monde. Alors ça, c'est Givaudan, c'est les Orpures de Givaudan qui collectent des ingrédients et qui aident des communautés dans le monde qui collectent donc ces ingrédients avec construction d'écoles et construction d'infrastructures. Nous, on a plus de 40 ingrédients Orpures en transversal. Donc, on a une démarche écologique, sociétale, environnementale. On a le plus possible des ingrédients biodégradables, etc. Donc ça demande une exigence en amont. On a, tu vois, on a des packaging, ça c'est les lessives. Sur les lessives, on n'a pas d'huile de palme. On a le savon de Marseille, etc. On a travaillé sur une exigence. Moi, je voulais absolument des étiquettes transparentes. Généralement, tu as les packaging bruns et puis tu as les étiquettes blanches. Ça, c'est la solution de facilité. Non, ils allaient au-delà. Moi, j'ai dit non, moi, je veux vraiment cette transparence. C'est hyper technique, en fait. Un, pour le fabricant d'étiquettes. Deux, pour le conditionneur. Mais quand même, moi, j'ai challengé tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça, c'est un des plus beaux papiers qui existent, c'est le Tintoretto. On m'a dit que c'était impossible, vous ne pouvez pas l'avoir en étui. Ben, on a réussi. Ça, c'est juste pour finir, ça, c'est là, c'est toute la partie soins, c'est des bouteilles qui ont été faites. Donc, il faut 10 bouteilles en plastique comme ça qui sont nettoyées, collectées, broyées pour refaire un packaging. Donc, t'imagines cette démarche-là, il y a 4 ans, c'était très, très en avance. Donc, il a fallu rassembler avec une capacité oui, de les rassembler, de rassembler tout le monde et puis aussi de les motiver en fait derrière ce projet, sachant que la marque n'a pas la puissance marketing des marques et puissance financière d'autres marques de niche qui sont établies sur le marché depuis un certain nombre de temps. Donc voilà, donc en fait, c'est juste pour te donner des exemples concrets de cette démarche de défricher en fait, d'être pionnière. Et donc, dans cette démarche-là, il faut une force de conviction énorme. Et puis cette envie, cette volonté. Rien ne peut se faire sans volonté. Et la volonté, c'est vouloir être aussi. Donc, c'est s'aligner et se dire non, en fait, je ne vais pas aller sur la solution de facilité, je vais aller sur aller chercher l'excellence, mais ça demande une exigence énorme en amont, avec soi-même, mais aussi avec tous les parties prenantes, tu vois, avec tout le monde, en termes de formulation, mais autres. Donc voilà, moi je dirais pour répondre à ta question, c'est ultra positif et puis ça veut dire oui, ça veut dire aligner aussi et ça veut dire une force en soi et voilà. Et beaucoup d'énergie. Et de persévérance, comme tu dis, tout à fait vrai. Et justement, quand tu as commencé, quelles étaient peut-être tes certitudes? De quoi étais-tu sûre au début quand tu as commencé? Les certitudes, alors moi je dirais que en termes de certitude, je dirais que je savais que j'avais cette expertise, je savais que j'avais cette expérience-là. Je savais que j'avais aussi les potentiels d'arriver à créer. Après, comment ça allait se mettre en place, je ne savais pas, hein, tu vois. Alors après, je suis très intuitive, donc j'avais cette intuition-là de la parfumerie de demain. Et alors, l'intuition, c'est pas que avoir du nez, c'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence de situation.
c'est-à-dire pouvoir rassembler un certain nombre de choses et te dire, mais en fait, c'est ça. Et alors, c'est ma spécificité, c'est-à-dire que moi, je suis assez visionnaire et je perçois les choses un petit peu en avance, ce qui fait que j'ai toujours un peu une longueur d'avance sur un certain nombre de choses. Et ça m'a permis de faire des beaux business aussi dans ma vie, parce que même quand je rentre en réunion, je sens, je sais, voilà, je sais comment ça va se passer. Et ça, c'est une énorme force, hein, et on est beaucoup, hein, à avoir cette intuition-là. Alors, du coup, l'intuition, c'est c'est un cadeau des dieux. Et il faut en prendre soin parce qu'elle te guide, en fait, sur un certain nombre de choix, et elle t'aide à faire les bons choix liés au business ou pas, tu vois. Mais dans ta vie pro comme dans ta vie perso, il faut savoir ça. Et puis, c'est hyper important aussi de savoir qui tu es et, pour avancer. Et aussi, ce que je dis souvent, c'est baisser les masques et lâcher les égos. Moi, donc j'ai eu un parcours dans l'entreprise, et puis j'ai été aussi responsable des opérations de plusieurs boîtes après Givaudan, boîtes de luxe, et on m'a offert la présidence aussi de plusieurs boîtes. Et je trouve que voilà, dans l'entreprise, ce qui peut casser et gâcher un petit peu les innovations, c'est l'ego, en fait. Et c'est pour ça que quand tu crées quelque chose, quand tu es sûr de ta vision, de ton intuition, il faut vraiment être entouré des gens qui seront sublimés à ton innovation et faire fi de ceux qui n'ont pas la même vision que toi. Et du coup, ça demande beaucoup de force, mais tout ça, en fait, c'est lié. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est très beau ce que tu dis, j'aime beaucoup, merci. Et justement, avec tout ça, donc cet apprentissage, donc depuis 2019, est-ce que tes certitudes, certaines certitudes peut-être ont changé, ou qu'est-ce que tu as appris? Les certitudes. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Alors, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, déjà. Donc, j'ai aussi énormément progressé. Alors, le fait d'avoir reçu 5 awards, d'être invitée à plein d'émissions télé, d'interviews et tout ça, c'est super chouette, sachant que je n'ai pas d'agence de presse. Donc, c'est chouette, surtout pour les gens qui ont travaillé dans l'ombre de la marque. Parce que moi, bon, tu vois, je m'en fiche un peu, mais par contre, pour la marque et puis pour tous les gens qui ont aussi beaucoup travaillé et t'ont fait confiance, je veux dire, c'est une sacrée reconnaissance. Donc, du coup, ça c'est chouette. Donc ça, c'est très positif. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de reconnaissance. Et d'être pionnière, c'est bien. Alors, quelque part, comme j'ai expliqué, tu montres la voie, t'ouvres la voie. Donc, c'est une position qui est quand même pas simple. Mais après, ça veut dire que d'autres vont arriver dans cette direction. Et à ce moment-là, tu montres le chemin de ce vers quoi toute une industrie va aller. Et nous, on a créé une toute nouvelle génération de produits parfumés d'exception. Et du coup, ça veut dire que finalement, ça va forcer les très gros à devoir aller dans cette direction. Si tu n'as pas de pionnier, il n'y a rien qui bouge. Et donc, il faut rester vraiment solide sur ses convictions et avancer. Et tu sais, je le dis parce que donc moi, c'est un choix d'avoir autofinancé et de rester indépendante. Euh, et c'est aussi un choix de savoir faire les choses. Parce que moi, je pars du principe que c'est très important de savoir faire un maximum de choses. Pendant le Covid, nous, on s'est digitalisé un maximum. On a amélioré notre présence digitale, alors que ce n'était pas notre positionnement initial. Ce n'était pas notre distribution initiale. Nous, on était très retail. Simplement, le business model du retail était mort pendant plusieurs mois. Et encore se relève de cette crise, mais tout doucement. Et du coup, on s'est dit, bon, eh bien, il faut pivoter. Et donc, moi, je me suis formée. Donc, j'ai monté en compétences au niveau digital, alors que je suis au-delà de 40 ans, donc je ne suis pas digital native, même brand. Et donc, je suis très contente parce que je suis allée au-delà d'un peu des peurs. Des peurs que j'avais par rapport à cet outil digital. Et il faut savoir que c'est que de la technique. Et la technique, ça peut faire peur, mais il faut aller chercher cette indépendance aussi, là. Savoir comment faire les choses. Et ça, c'est une des grosses forces que j'ai aussi apprises quand j'ai créé la marque, sans avoir des millions.
et de décider de mettre tout dans le produit et de me dire, eh bien, je vais apprendre, je vais construire et apprendre. Je n'avais jamais créé de marque avant. Hein. Donc, pour moi, tout ça, c'était nouveau. Et finalement, tout s'ouvre. Il y a quelque chose qui est assez incroyable. Si tu sors de ta zone de confort, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et oui, c'est oser sortir de sa zone de confort. C'est en effet pas facile et surtout c'est très fatigant quand on commence. Mais je suis d'accord avec toi, le technique, c'est dur. Moi aussi, Oui, c'est dur. C'est dur. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Julia de Funès. Elle en parle hyper bien. Elle explique que ce monde est devenu hyper trop technique au détriment du sens. Et moi, ma marque, c'est vraiment remettre du sens. On vend des produits et c'est important de savoir ce qu'il y a, comment ils sont faits, dans quelles conditions ils sont faits, le local, la qualité. Il va y avoir une prise de conscience mais il y a une prise de conscience du consommateur vers cette démarche-là, et ça, c'est très, très positif. oui, ouais, c'est vrai. Et alors, justement, pour finir et clôturer cette interview, j'aimerais que tu me dises quel type de leader es-tu? Je sais pas si je suis vraiment un leader. Non, alors moi je dirais plus les gens que j'admire, c'est plutôt des leaders d'action, des gens qui agissent et non pas ceux qui parlent. C'est pour ça que j'aime pas les marques greenwashing ou le bullshit. Moi, voilà. Alors du coup, je dirais plutôt que si je dois définir un type de leadership, je dirais plutôt un leadership d'action. Et puis, il est vrai que on dit souvent ah, t'es tellement inspirante et tout. Donc ça, bon, je trouve ça sympa. Mais au-delà de ça, je pense que le leadership, c'est savoir savoir montrer, savoir expliquer, savoir transmettre, savoir partager aussi. Donc, en fait, en type de leader, je dirais des leaders d'action. Voilà. Des leaders d'action et de vision et d'intuition et d'alignement, d'authenticité, en fait. D'authenticité d'être et ça se ressent même au travers de la marque. Sans parler de leadership, j'aime pas trop ce mot en toute sincérité. J'aime pas trop les gros leaders. Ils m'ont jamais impressionné parce que pour moi il y a trop d'ego derrière. Donc j'aime pas trop l'ego. Je trouve que je suis très admirative des gens qui innovent au bénéfice de l'humanité euh, ou des gens qui innovent au-delà de leur propre intérêt. Tu vois, et quand c'est trop égocentrique et tout, ça me gêne. Et pour moi, c'est souvent lié au leader. Donc je suis pas très politique en fait. Tu l'auras compris. Une pionnière. Et c'est bien. Une avant-gardiste, moi je dirais même, pour moi. Ouais, peut-être. Ouais. Alors, en tout cas, merci beaucoup Camille pour ce témoignage, beau témoignage. Si on veut justement te suivre la marque, comment on fait? Alors, du coup, déjà, ils peuvent regarder sur le site internet, me contacter via le site internet, je peux donner une adresse mail, c'est info@phfragance.com. Donc ça, je regarde mes mails. Sur LinkedIn, je dois quand même t'avouer que je pensais avoir probablement 500 demandes de connexion. Je ne peux pas regarder, je suis quand même un peu sous l'eau. Donc, il ne faut pas se froisser si je n'accepte pas ou je ne réponds pas. C'est que je n'ai vraiment pas le temps. Par contre, vous pouvez suivre sur PH Fragrance, le LinkedIn de PH Fragrance. Voilà. On essaye de poster au maximum sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Voilà globalement, voilà comment tu peux rentrer en contact et on peut échanger avec grand plaisir. Ah, super. J'ai vu que tu étais très active aussi sur Instagram, qui est de très belles choses. Donc, Oui, merci. Alors, je travaille avec plein de jeunes talentueux qui m'aident sur les stories, sur le feed. Donc, je travaille avec beaucoup d'artistes et de jeunes qui ont des talents et
qui ont juste besoin de quelqu'un pour pousser un peu leur talent et je suis juste là pour ça. Voilà. Oh, bah, c'est génial en tout cas, c'est un beau partenariat, je trouve, justement. Ouais, ouais, je suis très contente. Bah, merci en tout cas, Camille. Je te dis à Merci Marion, bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en tout cas. Et avec merci. grand plaisir. À bientôt. Merci, bravo, bravo pour ce que tu fais, Marion. Ah, bah, merci, ça me touche beaucoup. Ça me fait plaisir en tout cas. À bientôt. Continue, continue, c'est super bien. À bientôt. Ciao, ciao.